Bonjour Agnès. Bonjour Isabelle. Donc très heureuse de te retrouver et puis de pouvoir t'interviewer sur comment tu as vécu les accompagnements. Est-ce que ça a pu déclencher dans ta vie? Alors Oui, peut-être que... oui, Vas-y. vas-y. Peut-être préciser dans un premier temps ce que tu venais chercher. En fait, au départ, quand je t'ai contactée, je pensais pas forcément agir sur l'alimentaire. Et oui, il y a eu pas mal de changements en lien avec mes comportements, avec l'alimentaire, avec un rythme aussi. Et je venais chercher quoi? Ben, mieux-être, être plus alignée avec qui je suis. C'était surtout ça. Voilà, trouver un axe, peut-être de la structuration aussi, je pense, dont j'avais besoin. Me rassembler, être plus structurée. Très intéressant. Alors, il y a quelque chose qui fait écho dans tes paroles, c'est déjà la notion de rythme. Trouver un rythme parce que, bon, j'en parle régulièrement dans mes vidéos et puis dans les accompagnements aussi, vous m'entendez en parler. C'est-à-dire que on appartient au cosmos et il y a une cadence en quelque sorte et il y a des moments où on n'est plus dans la cadence. Notre petite roue, notre petit rouage du mécanisme n'est plus dans la cadence. Et donc, c'est pour ça que je propose des accompagnements pour retrouver la cadence et notamment pour prendre conscience à travers notre petite lunette, notre petite part de conscience de tout ce qui est autour de nous, de tout ce à quoi on appartient. De là où on en est, quoi. Est-ce qu'il y a pourquoi on va avoir tel et tel dysfonctionnement, telle et telle douleur, et puis aller la rencontrer pour pouvoir être plus en lien avec ce grand tout. Ouais. Et le rythme, en fait, c'est un grand sujet pour moi en ce moment. Et j'ai ressenti que j'étais depuis longtemps pas trop dans mon rythme, en fait. Et ça, je le voyais chez les autres, quand ils respectaient pas leur rythme. Et je l'avais pas conscientisé vraiment chez moi. Voilà. Donc là, au niveau de l'alimentation, je suis plus régulière dans mes heures de repas. J'essaie aussi de calmer mon rythme, en fait, d'aller moins vite. Et je bois beaucoup d'eau. Enfin, par rapport à avant, ça peut encore être mieux, mais ça m'aide aussi. Oui, c'est vrai que ça aide de boire de l'eau parce que ça nous permet de capter plus facilement l'information puisque l'information transite par l'eau. Hein. Et je buvais pas, en fait, de l'eau, juste de l'eau pure. Et depuis que j'ai acheté ma carafe Vortex, là, alors là, j'ai envie de la boire, l'eau. Tu sais, j'ai l'impression que je prends de l'eau d'une cascade en montagne. Waouh! Oh ouais. Et là, vraiment, j'ai envie, tu vois. Parce qu'avant, je n'avais pas envie. L'eau, parce que j'étais pas satisfaite quand je buvais l'eau. Tu vois, mais des fois, je prenais le temps de la charger avec des intentions, des choses comme ça, mais j'avais pas envie. Ça vibrait pas. Et là, j'y vais beaucoup plus facilement. Et du coup, je bois plusieurs verres d'eau par jour, alors qu'avant, j'en buvais plus du tout à cause de l'information qu'elle contenait qui ne devait pas me convenir, tu vois. Tout à fait. J'en étais arrivée à plus boire d'eau du tout parce qu'il y avait une insatisfaction sur la qualité de l'eau. Oui, elle était déstructurée en quelque sorte. Ouais. Oui. Donc, t'as trouvé ton moyen de restructurer ton eau, bah, c'est super, ça. Ça, c'est une grande... La carafe, là, elle est extraordinaire, hein, parce que là, je suis au 2e programme, donc au niveau, pour élever les fréquences de l'eau. Mais c'est aussi avec c'est une petite pale en argent, tu sais, au fond, il y a de l'argent aussi. Et je pense que le goût, moi, j'ai l'impression vraiment de boire l'eau de la montagne. Tu sais, quand il y a des cascades pures, là où je vais me promener... Elle se reminéralise, quoi. C'est pur, c'est vitalisé, ouais. Très bien. Voilà. Donc l'eau, maintenant, j'en fais plus une amie. Super. Et du coup, ma peau, elle est moins flasque. Tu vois, c'est
pas encore, ça met du temps à recharger. Oui. Hein. Oui. L'organisme, il était très déshydraté, je pense, moi. Oui, et c'est pour ça. Je prenais des tisanes, des choses, mais pas de l'eau pure, tu vois. Oui, ben les tisanes, ça déminéralise, hein, c'est clair, c'est diurétique. Hein. Donc, c'est pas comme l'eau pure, c'est vrai, hein, c'est pas transparent déjà, ça ne véhicule pas la même chose. Mais quand on fait de l'information de l'eau à travers des plantes pour faire des tisanes froides, hein, ça déjà on arrive plus à une biocompatibilité puisqu'à partir du moment où on met plusieurs informations structurées ensemble, ça nous permet de reconnecter à quelque chose de collectif. C'est le pouvoir du collectif, quoi, y compris à travers les aliments. Hein. Et je voulais savoir par rapport à la résonance numérique, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de voir comment tu es relié, puisqu'en fait, par rapport au rythme, ça me paraissait important d'avoir cet outil-là, étant donné que on voit notre résonance en quelque sorte dans l'univers par rapport à la Terre, par rapport à la Lune, par rapport au Soleil. Est-ce que pour toi, ça t'a... Tu veux dire l'accompagnement qu'on a fait à la fin, là, avec les chiffres? Avec les numéros... avec... oui, c'est ça. C'est ce que je restitue sous forme d'arbre de vie. Qui vient de m'envoyer un petit message aussi pour me demander comment j'avais vécu ça. Donc j'ai fait un peu le point avec elle avant ton appel. D'accord. Au début, je me suis dit, je sais pas trop si ça va m'apporter tant que ça. Oui. Enfin, je te dis franchement, hein, comment je l'ai vécu. Tout à fait. Donc, il y avait des choses qui m'avaient interpellée quand même, qui m'ont plus marqué que d'autres en lisant. Et je le relis pas souvent, mais je le relis de temps en temps. Et il y a des passages qui se sont imprimés quand même à la première lecture, que je me rends compte qui servent, qui surgissent dans des moments où j'ai besoin, en fait. D'accord. De me rappeler. Et ce que je disais aussi à Isabelle, qui voulait un peu savoir mon retour avant de s'engager elle aussi vers cet accompagnement-là, c'est comme si c'était un miroir de qui je suis qui est déposé, tu sais, un peu dans la matière et qui me permet de l'ancrer quand j'en sors un peu. Waouh, c'est une belle image. Tu vois? Oui. Et parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, mais oui, mais c'est évident, c'est moi tout ça. C'est mes valeurs, quelque part. Et dès que j'en sors, à tous les coups, je vais aller vers un chaos, quelque part. Mm-hmm. Tu vois? Et c'est comme si ça valide et que ça m'autorise à être qui je suis vraiment. Parce que je sais que je suis comme ça, finalement, dans tout ce que tu as relevé des chiffres. Mais des fois, c'est inconsciemment, on en sort, tu vois? Alors que le fait que ce soit écrit comme ça, si tu veux, la mémoire, elle l'a mémorisé, je l'ai lu 2 fois, 3 fois, et je sais qu'il y a des passages qui sortent au moment où il y a besoin. Et ça, c'est vraiment bien. Et du coup, ça m'aide à lâcher prise aussi, tu vois, parfois, où je vais, dans une vieille habitude, m'accrocher à quelque chose, et mais non, mais c'est ça ma ligne, c'est ça où je suis bien. Et voilà. Ça te donne une ligne directrice, en quelque sorte. Ben ouais, c'est dans la matière. C'est quand on écrit les choses aussi, tu sais, avec des mots-clés, avec des choses qui nous parlent. C'est une puissance d'ancrage, en fait. Hein. Oui, et peut-être avec les précisions des dysfonctionnements possibles. C'est-à-dire, on peut repérer comme ça, si on est dans ces dysfonctionnements, on se dit, hop, c'est ça que j'ai à redresser, quoi. Oui, il y a les dysfonctionnements, mais pour moi, c'était même plus l'orientation positive, en fait, qui m'a guidée. Tu vois? D'accord. Encore plus ça, quand même que les dysfonctionnements, tu te dis, oui, il y a ça qui va pas. Ah oui, d'accord, c'est ça la source, mais l'orientation où moi je suis bien, tu vois, qui s'est plus ancré, en fait. Très bien. En moi, et du coup, tu en dévies moins. Tu vois, il y a quelque chose de solide. Et voilà. Et donc, les préconisations alimentaires qui permettent justement de reprendre le cap, en quelque sorte. Alors là, j'ai eu un peu plus de mal sur le changement de saison. D'accord. Donc j'ai fait 2 mois, tu vois, j'étais vraiment... j'ai pris
que du cru, tout ça, comme je t'avais déjà dit. Et après, quand il y a eu commencé à voir le froid là qui arrivait, surtout la nuit, parce qu'ici il fait toujours beau, mais il fait froid la nuit, j'avais faim, j'avais tout le temps faim. Et là, il y a eu un petit temps d'adaptation à choisir les aliments. J'avais envie de manger plus de céréales alors que j'en mangeais pratiquement plus. Donc, je voulais pas non plus me charger parce que je sentais que mon organisme allait pas trop le supporter. Donc voilà, c'est un peu plus difficile au changement de saison, je l'ai trouvé quand même. Oui, bien sûr. Donc, là, je mange des cuits, du cru. Oui, de toute façon, c'est important de prendre des sources de chaleur à travers l'alimentaire aussi, mais ça peut se faire d'une façon qui va pas charger l'organisme, quoi, qui continue à être des aliments drainants, des aliments qui vont entraîner la machine plutôt que de la ralentir. Et c'est vrai que, par exemple, je fais moins de graines germées, mais ça c'est tout le temps. J'ai pas trop envie à certaines périodes les graines germées. Il y a que les graines de tournesol là que je fais en ce moment, par exemple. Ce qui est logique, puisque le tournesol c'est tout ce qui est soleil, donc c'est chaud. Tu vas vers la source de chaleur, tu vois, instinctivement tu y vas. Bravo. Ah oui, et là ça passe très bien, mais l'alfalfa, enfin il y a des choses, non, j'arrive plus, tu vois. Alors l'alfalfa, c'est plutôt la lune, et c'est vrai que là actuellement il y a le fait de rentrer dans l'hiver, et il y a aussi les bouleversements cosmiques qu'on vit actuellement qui sont vraiment très très forts, hein. Et à chaque lunaison, je vois bien autour de moi et je le vis aussi, c'est très très fort, hein. On nous secoue pour nous amener à lâcher des choses, mais c'est clair qu'à chaque fois il faut s'accrocher un petit peu au mur, hein. Ouais. Ah oui, là, moi, c'est nerveusement, c'est quand même un peu éprouvant la période. Enfin, moi, je le sens pas forcément. Oui, beaucoup de gens sont énervés, et moi, je sens ça aussi. Il y a une colère dans l'air. Oui, et puis une difficulté à se remettre dans le collectif qui rend les choses encore plus difficiles, puisque ça fait partie aussi de notre évolution. C'est qu'il y a eu un moment où on était téléguidé de l'extérieur. Fallait faire ça, on avait tel âge, fallait faire ça, etc. Le collectif était très fort, mais il n'y avait pas de part d'expression de l'individualité. Et en fait, on est allé vers l'expression individuelle. Mais là maintenant, qui a vécu son comble avec les confinements successifs, alors c'est bien d'un côté parce que on va retrouver notre pouvoir créateur, mais d'un autre côté, pour pouvoir l'exprimer, il nous faut un minimum de liens, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train d'essayer de retrouver ensemble, quoi, dans le respect des individualités. Oui. Mais oui. Et je voulais en tout cas, depuis que j'ai fait ce parcours avec toi, moi, c'était vraiment le début de l'alignement, en fait. Mon objectif, c'était me choisir, tu vois, pour être totalement en accord, tu vois, comme plus mettre les autres forcément en avant, me choisir vraiment. Mais je sais pas si tu peux comprendre comment l'expliquer ça, mais être vraiment en accord pleinement pour pouvoir mieux donner après et pas me fatiguer. Oui, je comprends. Pas forcément pour plaire à l'autre, mais pour exprimer ce qui part de ton corps. Oui, inconsciemment. En fait, j'ai pris conscience de plein de choses que je voyais pas trop, en fait. Ouais. Et ça, c'était pas aligné. Ça s'est fait parce que là, t'as parlé de la résonance numérique, ce que j'appelle le thème numérologique, mais en fait, c'est plus de la résonance numérique. Mais c'est pas de la numération, enfin, de l'étude des nombres pour prédire l'avenir. Moi, ça m'intéresse pas. C'est vraiment pour voir comment on peut s'aligner au grand mécanisme du monde, quoi. Et tu as fait aussi des recouvrements d'âme. Oui, et voilà, il y avait les recouvrements d'âme. Bon, l'alimentation, ça a été surtout sur le rythme, l'alimentation que j'ai ressenti sur des niveaux profonds. Tu vois, de manger aux heures comme tout le monde. Oui. Parce que moi, je mangeais un peu. J'ai souvent eu des décalages. Déjà, quand je travaillais au restaurant, je mangeais à 2h30. Enfin, dans les choses que j'ai fait dans ma vie, il y a eu
il y avait toutes sortes d'heures pour manger, et du coup, j'avais plus trop de rythme. Et là, je vois que je me suis remis dans le rythme un peu de tout le monde. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'y rester. D'accord. Ben oui. Voilà. Et alors après, au niveau que tu me dis là des recouvrements d'âme, ah bah oui, bah ça a été... déjà, il y a plein de personnes qui viennent plus dans ma vie, en fait. Voilà, c'est bien. Et j'arrive à dire, à me positionner en fonction de mes valeurs, c'est vraiment ça. Hein. De dire non. Il y a des fois, avec certaines personnes, j'aurais pas réussi à dire non. Et là, je l'ai dit naturellement, en fait. Je me suis permis. Sans conflit intérieur, sans bousculement. Non. Oui. Non. Sans culpabilité cachée ou enfin je ne sais quoi, ouais, qui était... Non, parce que je savais que c'était juste pour moi comme pour l'autre, en fait. C'est ça, c'est juste pour moi et c'est juste pour l'autre, quoi. Bah, c'est obligé, de toute façon, c'est toujours en lien. Oui, tout à fait. À chaque fois qu'on se choisit, on choisit l'autre aussi, en fait. Mais c'est bien que ça passe d'abord par nous. Et moi, ça, je n'ai souvent pas trop vécu puissamment, tu vois. C'est très beau ce que tu dis. Ben oui, bien. On est une partie de la conscience collective. Donc, quand on fait quelque chose qui est juste pour nous, la résonance, elle est juste pour ce grand tout auquel on appartient, quoi. Ouais, mais j'aime beaucoup comment tu le dis, Agnès, parce que quand tu as parlé aussi de se remettre dans le rythme au niveau des repas, eh ben, tu vois, j'y avais pas pensé avant, mais effectivement, c'est quelque chose que, si tu permets, je vais garder dans mes accompagnements, et notamment dans les groupes, parce que on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est de revenir dans le collectif, alors qu'on est allé se chercher individuellement. Et c'est par des actes concrets comme ça qu'on y arrive. C'est ce qui faisait qu'avant c'était plus facile parce qu'il y avait un rythme, les gens se retrouvaient pour le culte, les personnes mangeaient ensemble, etc. Maintenant, même dans une famille, les gens mangent pas forcément à la même heure. Oui, et là, tu vois, je suis allée chez une coiffeuse qui est amie hier soir. Elle m'a dit, pendant le confinement, avec mon mari, c'était horrible. On mangeait n'importe quand, on était tout décalé, on faisait tout n'importe comment. Tu vois ? Oui. Ben oui, il n'y a plus aucune règle, ok, mais il y a quand même une règle, c'est la règle du vivant. Et celle-là, on l'avait perdue de vue, et en retrouvant les règles du vivant, notamment à travers l'alimentaire, c'est là qu'on va pouvoir reconstruire du collectif, me semble-t-il. Oui, c'est vrai, quand je l'ai vu que l'alimentation vivante, l'alimentaire, j'ai essayé plein de techniques, moi, au niveau alimentation, au cours de ma vie. Hein, oui. Avec des méthodes qui m'ont plus ou moins parlé. Au niveau résultat physiquement aussi, je veux dire. Et je ne mettais pas ça en avant, en fait. Mais je me suis rendu compte que ça avait une grande place. Mais c'est super. En tous les cas... Je vais peut-être des fois choisir, tu vois, ça me rappelle que, tiens, bah là, j'ai pas mangé assez de cru, ou là, si j'ai faim, donc je vais manger quelque chose, une céréale, par exemple. Tu vois, des fois, j'aime bien prendre des galettes de sarrasin. Oui. Donc là, je vais essayer de toujours penser à mettre suffisamment de légumes, en quantité aussi, tu vois, j'essaie sur les dosages, voilà, des choses comme ça. Super, bah c'est bien d'être à l'écoute de son corps parce que, je veux dire, même s'il y a des grandes règles, on reste dans son expérience individuelle et même de faire, il n'y a pas de bonne et mauvaise expérience, même de faire une expérience qui est pas forcément très confortable peut nous enseigner davantage que d'essayer de l'éviter. Hein. Oui, là il y a quelque chose par rapport à l'alimentaire. En ce moment, j'achète du fromage de temps en temps. Et moi, j'ai été végane très longtemps sans manger de fromage. Hein. Oui. Et quand je vis des choses, ça c'est lié à ma famille, parce que mon père travaillait dans une grande entreprise, était directeur commercial d'une fromagerie. Mm-hmm. D'ailleurs, lui-même, quand il est rentré là-dedans, il ne mangeait pas de fromage. D'accord. Il n'arrivait pas. Il n'en avait jamais mangé de sa vie.
Et tu vois, on avait toujours plein de fromage à la maison. Et comme moi, j'étais végétarienne, bah, je prenais du fromage. Tu vois, c'était Oui, mes protéines. oui. Et en ce moment, il y a de la tension avec la voisine un peu au-dessus. Et du coup, j'ai tendance à aller dans les travers de ma famille, tu vois, enfin, que j'avais Oui, quand j'étais dans ma famille. Manger du fromage pour combler un peu. d'accord. Bah Bref, oui, en ce moment, il y a ça que j'arrive pas trop à gérer. ça. Enfin, je cherche pas non plus à m'imposer quelque chose. Euh, tu vois, je mange pas du fromage tous les jours, Hmm. mais je sais que j'en ai pas besoin et que je suis mieux quand j'en mange pas. Mais tu vois, là, je me choisis pas complètement sur un certain niveau, au niveau Oui. physique. Oui, mais c'est intéressant d'en faire l'expérience pour te rendre compte que c'est pas simplement aller chercher le lien affectif à travers ce fromage, puisqu'il y a un lien affectif historique, familial, et que ce que tu vas chercher, c'est, enfin, j'entends beaucoup la glycémie aussi. Donc avoir et faire la part des choses, ça on pourra en reparler, hein, mais pense à la pomme de terre vapeur, c'est vraiment en cette saison-là, c'est quelque chose qui comble beaucoup. Hein. Mais j'arrive pas, justement, tu T'arrives vois, pas. les succulents en ce moment, dès que je m'y connecte, je sens que mon cœur il ferme en fait. Alors la pomme de terre n'est pas un féculent. Si tu prends la pomme Oui, de, mais si quand tu prends la, j'arrive pas, Isabelle, je ok. vais dans le magasin, ou alors j'ai pas trouvé les bonnes pommes de terre parce que je choisis au cœur, moi. Ah oui. Quand mon cœur il ouvre, tu vois, je me pose pas de questions mentales. De toute façon, je fais ça depuis des années parce que à un moment, j'ai pas eu le choix. C'était comme ça que ça marchait. Bien sûr. Donc, je demande et ça ouvre ou ça ferme le chakra du cœur. C'est tout Ah ça. oui. Quand je sais pas, quand je me pose une question, je dis stop, hop, je reviens au cœur et là, j'ai la réponse. Et ça fait 3 fois que je vois des pommes de terre. Oui. Et ben, on me dit ça ferme vraiment. Et alors peut-être j'ai pas trouvé les pommes de terre au niveau vibratoire par rapport à la terre d'où elles sont issues, j'en sais rien. Parce que quand je fais au cœur, j'ai remarqué, c'est pas question de tel aliment il est bon, tel il est pas bon. C'est question aussi de l'énergie, sans doute de l'histoire, complètement. J'en sais rien. Ah bah de toute façon. Il n'y a pas de règle quand on choisit avec le cœur. Ça c'est. Ah, puis toi, je veux dire que tu as un sixième sens très développé, un nez très développé, puisque comment tu es très très baigné dans les parfums et la création de parfums, et c'est clair. Je sais pas, peut-être essayer la patate douce, d'autres. Et ben, par contre, je mange beaucoup de patates douces. Eh ben, et ça, voilà. ça passe super. Ah bah tu vois. Alors ouais. hier, je me suis régalée. Je me suis fait, c'était carottes, patates douces, courgettes avec curcuma, gingembre frais. Alors, beaucoup de curcuma, c'était trop bon. En plus, j'en ai trouvé un dans une petite boutique. Il est délicieux. Ah ben là, tu apportes de la chaleur à ton corps, donc de la glycémie et de la chaleur à ton corps. Donc là, toi qui souffres du froid quand tu rentres dans l'hiver, c'est génial. Tu vois, suis ton cœur. Hein. Là, t'es bien guidé. Ouais, je me suis régalée là. Et il y a un autre truc que je me suis fait. Bon là, j'ai mangé des choux, mais je sais pas, ça passe pas vraiment le chou en fait. J'aime ça, j'aime bien le chou-fleur, j'aime bien. Là, j'avais pas mal de retenue d'air. Moi, je fais des respirations profondes parce que je me rends compte que mon diaphragme a besoin. Et là, j'ai fait un sauna facial ce matin. J'ai acheté un appareil avec du Neroli. Ah là là, mais j'ai mouché, éternué. Ça m'a libérée. Eh ben, c'est super. J'ai encore besoin, tu vois, je pense au niveau des sécrétions. Oui, bah ça je comprends. La période où j'ai repris du gluten pendant un an. Ah oui, ouais. Et puis bon, là, si t'es réattiré par les céréales, on va en parler en privé, on n'en parlera pas là par rapport à l'enregistrement, mais vraiment ton témoignage est super, Agnès, parce que c'est un plaisir de t'accompagner avec ta finesse, ta sensibilité. C'est vrai que là, c'est de l'alimentation en conscience avec toi, et c'est comme ça que... Bah, je suis à l'écoute. C'est sûr. Oui. Moi, tu vois, j'ai essayé la macrobiotique, manger que des fruits, manger hyper protéiné, faire des monodiètes, des jeûnes. J'ai essayé tellement de trucs. À un moment, j'arrivais plus à me retrouver parce que je conseillais diététique au magasin où je travaillais quand même un peu. Bien sûr. J'avais horreur de conseiller.
sur des modèles établis. Bah, bien sûr. Parce que ça demande de connaître la personne et tout ça. Et je m'étais rendu compte que quand on qualifiait quelque chose de mauvais, tout de suite le produit, quand je le regardais, il était mauvais. Oui, bien sûr. Alors qu'avant, ça pouvait être un produit que moi, j'avais pas mis de croyance, rien dessus. Et je l'aimais bien, en fait. Oui. Mais après, il suffisait que j'en mange, il me rendait malade. Tu vois, j'ai fait plein de tests comme ça. Mais oui, c'est après, j'ai choisi au cœur, en fait. Bah, c'est super, c'est vraiment extra. Parce que c'est clair que notre pensée crée, et c'est là qu'on voit que tout est quantique. Hein. Il n'y a pas un aliment qui est bon dans l'absolu, même pour nous. À un moment donné, un aliment va être bon, quelques jours après, dans des circonstances particulières, je ne sais quoi, c'est autre chose, quoi. Et c'est d'avancer pour avoir son guide intérieur et d'être à l'écoute en permanence. Mais de rester connecté. Moi, je vais faire les courses, c'est rigolo, les courses. Là, j'imagine. Parce que je prends le temps. Hein. Alors déjà, j'ai envie de fromage. Alors déjà, je me dis non, je vais pas acheter de fromage et tout. Alors des fois, je me mets devant le rayon, je écoute mon cœur et là, ça étouffe. Je dis non, c'est pas la peine, j'en prends pas. Et une autre fois, j'y vais puis je dis allez, j'ai vraiment envie de fromage quand même. Alors je vais en trouver un parmi tout ce qui est. Et du coup, il y en a un qui va, ça va aller, ça va. Okay. Des fois, je n'en prends pas, hein, c'est clair. Mais parfois, je vais en trouver un où ça dit ça va, c'est correct, tu peux quand même. Ben, en tous les cas, je te remercie de ton témoignage. On va laisser les personnes déjà digérer tout ça parce que tu donnes beaucoup d'informations. Moi, je trouve ça très très passionnant. Et puis, ben, si tu veux que sous la publication de cet audio, je mette tes coordonnées par rapport à ton activité, tu n'hésites pas, Agnès. Hein, c'est avec grand plaisir parce que tu as une approche qui mérite d'être connue. Bah c'est gentil, Isabelle. Pour l'instant, je suis en formation, là, tu vois. Ok. Bon, bah écoute. Je réintégrerai les parfums dedans, mais... on en reparlera alors. Hein, et puis, ça peut être après. Voilà, je te remercie. En tous les cas, merci pour ce témoignage. Et les huiles essentielles aussi, ça peut être intéressant dans la nourriture, au petit passage. Oui, tout à fait, tout à fait.